Moi, je suis ici parce que je défends le projet de non-tour. Voilà. C'est-à-dire, je considère qu'une tour, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à la fois humaine et une catastrophe d'un point de vue environnemental, pour des raisons assez simples, qui sont que si je prends cette tour, alors je vais refaire. J'espère que ça va pas exploser quand je vais la baisser, mais si je prends ici, je prends une tour, donc un bâtiment de grande hauteur par rapport à ses proportions en plan. Eh bien, je vais la comparer à un bâtiment mis à plat qui fera la même surface. Voilà. Alors, j'ai un doctorant qui travaille sur ce sujet-là et qui va aboutir à ces résultats. Donc, j'attends un peu les résultats chiffrés, mais les choses sont assez évidentes. Quand vous construisez en hauteur, déjà, vous construisez avec un certain nombre de proportions. Vous ne pouvez pas construire aussi fin que d'habitude. Vous ne pouvez pas construire, par exemple, sur 12 mètres ou 13 mètres de large, ce qui permet de réaliser des logements traversants, qui permettent d'être ventilés l'été, par exemple. Ce n'est pas possible. Donc, vous vous retrouvez avec au minimum 4 ou 5 appartements. Alors là, on parle plutôt de tours de bureau, mais ça revient exactement au même, qui sont à chaque coin et qui, donc, en thermique d'été, seront mal ventilés. Et puis, vous allez avoir des charges qui vont être dues à la poussée du vent. Hein, et c'est ça qui va donner la géométrie de la tour et qui va donner surtout ses structures. Alors, quand on regarde le plan d'une tour, on s'aperçoit qu'il y a plus d'un tiers de la surface de chaque plateau qui est utilisé pour des objets techniques, c'est-à-dire pour des escaliers, des ascenseurs, des locaux techniques, des choses comme ça. Donc vous avez déjà un tiers de la surface qui est construite, alors pas pour rien, mais pour pas grand-chose, beaucoup plus. En tout cas, c'est beaucoup plus de surface que si vous ne construisez à l'horizontale avec quelques blocs répartis régulièrement. Donc vous avez une quantité de surface non utilisable qui est très importante dans la tour. Alors, tout ça, ça a plein de conséquences. Quand on fait le bilan en termes d'énergie grise d'une tour, c'est-à-dire en termes d'énergie pour la construire, la tour, hein, l'énergie grise, c'est l'énergie qui, par kilo de matière, a été nécessaire pour aboutir à ce kilo de matière. Donc, si je prends de l'acier, ce sera l'énergie pour creuser la mine, pour extraire le matériau, pour le trier, pour le laver, pour le cuire, etc., etc. Donc, si on regarde l'énergie grise qui est nécessaire pour la tour, elle est proportionnelle, bien entendu, à la quantité de matière mise en œuvre. Donc, si vous avez 30% déjà de la surface qui n'est pas utilisée, il n'y a pas de la surface utile, eh bien, vous avez 30% de matière en trop, en plus, mais en trop. Voilà. Ensuite, il faut voir avec quels matériaux ces tours sont construites. Donc, les tours sont construites généralement en acier, jusqu'à une certaine hauteur en béton. L'acier est un matériau qui est très gourmand en énergie grise, 100 fois plus que le bois, par exemple. Aujourd'hui, on sait construire R plus 5, R plus 6, R plus 7, jusqu'à R plus 20 en structure bois. Le bois, qui a une énergie grise qui est extrêmement faible et qui a même un bilan carbone négatif, puisqu'il capte le carbone. Donc on déduit la quantité de bois dans un bilan carbone du bilan global de l'opération. Là, on ne va pas du tout être dans ce cadre-là. Dans le cadre de l'acier, par exemple, on va avoir des quantités d'acier extrêmement importantes. Donc on va avoir un bilan d'énergie grise qui va être extrêmement important dans ce bâtiment. L'autre chose, c'est l'énergie utilisée pour les bâtiments, l'énergie consommée pour ces bâtiments. Et on comprend bien que dans une tour, quand vous êtes au 47e étage, vous ne pouvez plus ouvrir les fenêtres. Parce qu'au-delà de 80 mètres environ, vous ne pouvez plus ouvrir les fenêtres. Donc vous n'avez plus déjà cette possibilité de vous mettre en rapport avec l'extérieur, mais surtout vous ne pouvez plus ventiler naturellement votre logement. Donc vous êtes en ventilation mécanique, donc ce qui est extrêmement coûteux en matière d'énergie pour le bâtiment. Par ailleurs, étant donné que vous êtes très profond, vous avez peu de pièces éclairées naturellement, sauf à avoir des grandes baies en façade qui fait que l'ensemble du bâtiment est vitré. Donc l'ensemble du bâtiment vitré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un bâtiment qui va beaucoup déperdre en énergie l'hiver, beaucoup perdre de chaleur, et qui va surtout beaucoup en gagner l'été. Alors on peut installer des protections solaires, bien évidemment, mais les protections solaires à 120 mètres de haut ou à 200 mètres de haut, qu'est-ce que vous en faites? S'il y a un problème, comment est-ce que vous allez régler le problème? Vous ne pouvez pas le régler. Donc vous mettez un verre réfléchissant.
ce qui détruit votre vue vis-à-vis de l'extérieur, ce qui va colorer vos vues permanentes vis-à-vis de l'extérieur. Donc là aussi, vous avez un bilan qui fait que vous êtes obligé de climatiser ces bureaux ou ces logements. Alors, qui dit climatiser ces bureaux et ces logements dans un pays comme Paris? Moi, je n'ai jamais climatisé aucun bureau ou aucun logement dans Paris. On est dans une zone de l'Europe du Nord, quand même. Il faut arrêter de climatiser ces bureaux. Il faut les concevoir de telle sorte à ce qu'ils puissent bénéficier, par exemple, de la fraîcheur nocturne avec des matériaux qui sont très inertes au sol, au plafond, qui vont accumuler la fraîcheur et qui vont la restituer la journée. Comme on fait d'habitude, tous ceux qui ont eu un peu l'expérience de la vie à la campagne, on va dire, savent que le matin, les jours d'été, on commence par nettoyer le plancher, laisser un peu d'humidité au sol, et puis on laisse s'évaporer, puisque l'évaporation va créer une fraîcheur supplémentaire. Bon, là, il n'en est pas question. Donc là, vous soufflez de l'air froid. Voilà. Donc le bilan énergétique de la tour, aujourd'hui, il est entre 500 et 1000 kWh par mètre carré par an d'énergie primaire. Alors, ça, c'est des chiffres un peu, voilà, un peu abstraits. Mais quand on le compare avec un logement BBC, il sera à 50 kWh. Donc, c'est 10 à 20 fois plus par mètre carré nécessaire. Et par mètre carré, qui est du mètre carré construit, qui n'est pas du mètre carré utile. Donc, si vous rajoutez 30% là-dessus de la tour, la véritable tour au centre qui répond aux efforts et qui tient les planchers, vous allez avoir un bilan encore plus négatif. Voilà. Donc, globalement, la tour, c'est une catastrophe écologique. Alors après, on va dire oui, mais cette tour, elle a l'avantage, elle permet d'apporter beaucoup de population au même endroit. Ça évite de la dispatcher ou d'agrandir les villes et de manger l'espace naturel ou végétal autour des villes. Ça, ce serait vrai si effectivement les tours, on les mettait à touche-touche, les unes contre les autres. Mais quand vous construisez une tour, vous prenez énormément de distance avec les autres. Pour plein de raisons, parce que quand vous êtes à touche-touche, vous êtes à Manhattan, vous avez 8 mètres entre chaque tour, vous vivez à l'éclairage artificiel en permanence, il n'y a pas de problème, les Américains sont habitués, vous avez des tours très très profondes, il n'y a pas de législation du travail, les gens peuvent travailler sans voir la lumière du jour toute la journée, il n'y a pas de difficulté, ça marche. Chez nous, ça ne marche pas. Donc vous les éloignez. Et quand vous calculez, vous faites un bilan de la densité de quartiers de tours par rapport aux quartiers classiques, c'est-à-dire des quartiers qui font jusqu'à R+9, R+10, hein, c'est-à-dire des bâtiments qui sont des bâtiments quand même, qui sont solides, qui sont compacts, comme on a dans le centre de Paris, par exemple. Mais vous apercevez que le centre de Paris atteint des densités qui sont les plus grandes au monde et qui sont bien supérieures à celles de Shanghai, par exemple. Shanghai, vous avez une multitude de tours, mais qui sont toutes éloignées les unes des autres. Après, vous avez aussi l'impact de la tour sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on dit des ombrages portés par cette tour toute la journée? Qui est-ce qui va en pâtir? Ce sont les voisins. Alors, bon, ça c'est le bilan écologique, mais si vous regardez le bilan social aussi, dans une tour, vous avez un seul programme généralement. Des tours où vous avez des logements, des bureaux, des commerces, etc., ça n'existe pas encore dans nos pays. Donc vous avez un seul programme. Vous avez par exemple des bureaux. Et on va vous dire, il y a des espaces publics au centre. Il y a un étage qui va être un étage public, un étage de place, de plaza, là où les gens vont se rencontrer. Mais cet étage-là, par qui il est contrôlé? Qu'est-ce qui se passe? C'est un étage privé, d'une zone privée, qui est contrôlé en bas par 2 ou 3 personnes avec des chiens qui vont surveiller qui est-ce qui monte et qui est-ce qui descend. Où se trouve le véritable espace public? Il n'y a pas d'espace public. Ce n'est pas possible. L'espace public, c'est un espace qui appartient à chacun, qui appartient à tout le monde. Dans une tour, l'espace public n'existe pas. Ensuite, on va parler du prix. Hein, on a vu les conditions écologiques, environnementales, etc. On va parler du prix. Une tour, ça coûte au minimum 4 500 € le mètre carré de construction. C'est-à-dire 3 fois plus qu'un logement de type BBC. Alors, les tours, elles sont pour qui? Si on fait des tours de logements sociaux, on distribue l'argent comment? Comment est-ce qu'on récupère ces fonds mis en œuvre?
Non, les tours, c'est fait pour des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vont acheter le mètre carré beaucoup plus cher que 4 500 € le mètre carré par mètre carré, parce que ça, c'est le prix de la construction. Ça ne comprend pas la charge foncière, ça ne comprend pas les frais divers des architectes, ça coûte très très cher, des ingénieurs, etc. Donc, ça va coûter au minimum 10 ou 15 000 € le mètre carré. Donc, qui va vivre dans ces tours? Qui va y habiter? La plupart du temps, les tours sont, quand ce sont des tours de bureau, ce sont des tours de- comment est-ce qu'on dit, de sièges sociaux, Ouais, voilà, qui investissent un gros paquet de fric sur une surface réduite pour y construire eh bien, leurs espaces et leurs espaces de représentation avec tout en haut le patron. Voilà. Donc, c'est globalement résumé ce que je pense des tours. Et je pense qu'il y a possibilité aujourd'hui de densifier, de véritablement densifier une commune, parce qu'il faut densifier la ville. Ici, Monnier-Moulineau ne peut pas rester comme elle est aujourd'hui. C'est pas possible. Il faut densifier cette ville. Mais il faut la densifier intelligemment et au coup par coup. Je dirais à la petite cuillère. Il faut venir rajouter des mètres carrés ici, en enlever là pour faire un paquet plus important pour en rajouter là, surélever certains immeubles. Il faut absolument faire ce travail-là, mais sûrement pas avec des tours. Voilà.